À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Jean-Marc Falcon, le directeur général de la police nationale. La police sous pression, celle des casseurs, celle de la lutte antiterroriste. La police qui va manifester son ras-le-bol, donc aujourd'hui notamment place de la République à Paris. Bonjour Jean-Marc Falcon. Bonjour. Est-ce que vous comprenez la colère de vos collègues ? Je peux la comprendre. Parce que la police nationale et les policiers en particulier, tout comme les gendarmes d'ailleurs, sont soumis à une grosse pression depuis les attentats de janvier 2015. Parce que, comme vous l'avez rappelé, il faut lutter contre le terrorisme, il faut assurer une présence sur la voie publique, il faut assurer Vigipirate, et puis il faut assurer aussi la vie quotidienne de ce pays dans toutes ses formes de délinquance et protéger nos concitoyens. Donc ça fait beaucoup. On demande beaucoup aux forces de l'ordre depuis cette époque-là. Et puis lorsque ces forces de l'ordre qui font excellemment bien leur métier se font agresser verbalement et physiquement sur le terrain lors des manifestations depuis le début mars, on peut comprendre aussi que ces forces de l'ordre soient un peu exaspérées. C'est le syndicat Alliance qui a lancé cet appel à manifester aujourd'hui, rejoint par d'autres organisations. Alliance qui dénonce une haine anti-flic. Est-ce qu'il y a vraiment, selon vous, aujourd'hui dans le pays, une haine anti-flic ? Non, il y a une haine anti-flic d'une frange de la population, mais c'est encore une fois la frange la plus expressive, si j'ose dire. Il y a un sondage aujourd'hui qui sort avec 82% des Français qui sont satisfaits, qui ont une bonne opinion de la police nationale. Moi, j'en suis le premier heureux de lire ça, même si ça ne m'étonne pas sur le fond, mais il y a toujours une frange d'une 10% qui sont très actifs, très violents. J'ai 360 policiers blessés au moment où je vous parle depuis le début mars, 130 CRS depuis le 1er janvier sur 140 tout au long de l'année 2015. Donc c'est vous dire les violences. C'est pas un aveu d'impuissance de la part de la police, parce que vous dites c'est une frange, c'est pas grand monde, et finalement la seule réponse est de manifester pour dire on n'en peut plus ? C'est une façon d'exprimer aussi à l'opinion publique que la police nationale est faite d'hommes et de femmes qui ont choisi ce métier pour protéger nos concitoyens sur des valeurs républicaines et qui considèrent injuste et outrageant le fait de se faire insulter dans des tracts sur le web et aussi physiquement de façon extrêmement violente lors des manifestations. Nous avons eu encore hier des blessés, dont un grave à Lyon à l'œil, un officier, et comme celui de Nantes et puis ailleurs aussi. Vous passerez les saluer symboliquement aujourd'hui, place de la République à Paris ? Non, je ne passerai pas saluer les manifestants, enfin les policiers qui se rassembleront place de la République aujourd'hui, mais encore une fois, je comprends leur démarche. Qui est responsable ? Qui alimente cette haine anti-flic aujourd'hui ? Évidemment, on pense à ces affiches d'un syndicat affilié de la CGT, la police doit protéger les citoyens et non les frapper. Il y a une deuxième qui était stop à la répression. Vous leur en voulez aujourd'hui à ces... Non, moi j'en veux à personne. Je constate que c'est pas très intelligent de leur part de lancer ça sur le web parce que ça peut cristalliser pour d'autres qui n'y avaient pas pensé ou qui n'étaient pas dans cette posture des agressions vis-à-vis des forces de l'ordre. C'est tout. J'en veux pas particulièrement, mais je trouve ça injuste et pénalement répréhensible. Vous reconnaissez des dérapages parmi vos troupes ? Il y en a eu, il y en a ? Écoutez, encore une fois, la police nationale, c'est 150 000 hommes. La gendarmerie, c'est 100 000 hommes qui interviennent jour et nuit dans des conditions difficiles. Il se peut que quelques-uns d'entre eux puissent commettre des actes qui ne sont pas légitimes. Et donc, dans ce cas-là... C'est peut-être le cas à Rennes où un jeune homme a perdu un œil et l'IGPN le dira et surtout le parquet et la justice le dira. Parce que l'IGPN est une instance d'inspection générale de la police nationale qui agit en toute indépendance, qui fait ses enquêtes sous l'autorité des procureurs de la République et qui rendent compte directement aux procureurs de la République. Et s'il y a eu, d'ailleurs le ministre Bernard Cazeneuve l'a dit à plusieurs reprises, autant nous sommes là pour défendre la police nationale qui intervient encore une fois dans des conditions extrêmement difficiles et de violence accrue, autant s'il y a des dérapages, ces dérapages, une fois prouvés et condamnés par la justice, l'administration prendra aussi ses responsabilités. Vous parliez, Jean-Marc Falcon, de Bernard Cazeneuve. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'en demande pas trop aux policiers, en première ligne depuis des mois, depuis les attentats, vous l'évoquiez ? Est-ce que la police française est fatiguée ? La police française est fatiguée parce que, comme vous l'avez rappelé, elle est soumise à une grosse pression dans différents domaines, terrorisme, ordre public, lutte contre la délinquance et les différents plans. Mais cela dit, le ministre de l'Intérieur n'est pas resté sans réponse vis-à-vis de ces impératifs. Je rappellerai que nous rentrons dans les écoles de police cette année 5000 policiers.
nous allons en sortir autant. L'année prochaine, 5000 policiers rentrent et autant sortiront. Sauf que la pression, la fatigue, les heures sup qui ne sont pas payées, assumées, qui ne sont, les repos qui ne sont pas pris, c'est maintenant, c'est en ce moment, c'est pas dans 1 an ou dans 2 ans. Oui, mais les sorties d'école commencent à arriver. Nous avons sorti 1300 sorties d'école incessamment. Et donc, ils commencent à venir à alimenter les services. Les plans d'équipement sont conséquents. Je rappellerai le plan BAC, toutes les interventions, tous les éléments qui interviennent pour la protection des Français. Et puis je rappellerai aussi près de 900 millions d'euros pour police-gendarmerie, le protocole qui a été signé sous l'autorité du président de la République il y a quelques semaines. Est-ce qu'en cette période d'état d'urgence où vos hommes et vos femmes sont très sollicités, on manifeste trop? Est-ce que ça vous pose un problème? On a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de manifestations alors qu'on est en état d'urgence. Ça pose un problème parce que la majeure partie, encore une fois, il y a une frange qui pose des problèmes sur les manifestations, mais elle posait des problèmes jusqu'à ces derniers temps vis-à-vis de la police, en agressant les policiers qui assuraient le service d'ordre et l'ordre public autour de ces manifestations pour protéger les manifestants. Mais je constate depuis quelques jours, et notamment hier dans certains sites, et notamment à Paris, il y a eu des heurts d'abord entre le service d'ordre des syndicats traditionnels, on va les appeler comme ça, et les casseurs. Et donc c'est la frange de casseurs qui pose un problème. Ce ne sont pas les dizaines de milliers de personnes qui manifestent dans la rue. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a les moyens, est-ce que vous avez les moyens d'assurer la sécurité Vigipirate qui est au stade maximal et ces cortèges, ces manifestations, encore une fois dans un contexte d'état d'urgence? On a pris des dispositions pour pouvoir assurer la sécurité des cortèges et la sécurité des Français. Est-ce que l'euro vous inquiète, l'euro qui arrive? L'Euro, c'est une grande manifestation qui va recueillir en France dans 10 villes hautes des matchs, avec des fan zones, avec des manifestations, avec des centaines de milliers de personnes qui vont fréquenter les stades et les fan zones, plus dans d'autres villes de France qui, je présume, vont prendre quelques initiatives, même si on les appelle à la plus grande prudence, parce qu'on ne pourra pas être de partout. Donc on a fait en sorte de sécuriser les villes hautes, les villes et les fan zones, avec les transports et la protection de toutes les équipes. Et donc il y aura une très grosse mobilisation, non seulement des forces mobiles, des forces de haute intensité, RAID, GIGN, BRI, mais aussi les policiers aux frontières, les policiers de sécurité publique, les policiers et les gendarmes qui travaillent au quotidien et qui vont sécuriser l'ensemble de ce dispositif. Et l'Euro, Vigipirate, plus d'éventuelles manifs, ça serait gérable si le mouvement continue? Ça serait gérable, on prendrait les dispositions pour que ce soit géré. Vous avez assez d'hommes concrètement? Oui, on a assez d'hommes pour pouvoir redéployer et assurer des priorités d'intervention si celle-ci s'impose. Alors Jean-Marc Falcon, il y en a un qui n'est plus du tout dans la haine anti-flic, c'est Renaud, le chanteur Renaud, qui vous dédie une chanson, c'est dans son dernier album, écoutez. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trick. Je l'aurais pas cru il y a 30 ans. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous a touché, ces paroles de Renaud? Bien sûr que ça m'a touché, parce que Renaud est un très grand artiste, il a une très grande notoriété. Et quand Renaud a écrit ses paroles et les chante en public, et ça ne peut que toucher les policiers de ce pays. D'ailleurs, dans le prochain magazine Police Nationale, il nous a bien voulu nous accorder une interview. Donc je le remercie à deux fois. Les temps changent, décidément. Merci Jean-Marc Falcon, directeur général de la Police Nationale, d'être venu ce matin sur Europe 1. On verra si Place de la République et dans les cinquantaines d'autres rassemblements prévus, vos collègues chanteront du Renaud aujourd'hui. Merci et bonne journée à vous.